Pour certains d'entre vous, ce ne sera pas une surprise. Vous l'avez remarqué, vous êtes nombreux à avoir remarqué que les vidéos font moins de vues, le marché est très compliqué. J'étais très exposé sur une crypto, mon plus gros bag c'est du Jupiter, et là il est en PLS, il y a beaucoup de FUD. Donc entre ce qui se passe sur les réseaux, entre le marché, entre mes grosses pertes, eh bien je vais faire une pause indéterminée, je pense au moins un bon mois, voire plus. En vrai, je suis même pas sûr de revenir sur les réseaux parce que c'est très chronophage et puis au final, ça me rapporte pas grand chose, que ce soit en termes d'argent, en termes de reconnaissance, en termes de tout. Et du coup voilà, donc c'est le cœur lourd que je vous annonce une pause indéterminée, un retrait des cryptos en grande partie et évidemment non. C'est comme tous les youtubeurs, évidemment un poisson d'avril. D'ailleurs, dédicace à Julien Roman, je pense que c'est le meilleur poisson que j'ai vu. La vidéo, c'est de l'acting de A à Z. Évidemment que non. Alors, en vrai, pas tout était une blague. Le Jupiter reste mon plus gros bag et j'ai perdu beaucoup d'argent, mais j'y crois toujours. Je crois toujours en un magnifique bull run, une magnifique all season et en attendant, je serre les fesses. D'autant que demain, on aura sans doute la journée la plus importante de l'année. El Famoso, jour de la libération, c'est ce que dit Trump en tout cas. Évidemment donc de grosses annonces par rapport à sa politique et aux tarifs douaniers. Peut-être donc un crash des marchés, je ne sais pas, on va devoir serrer les fesses. Je pense tout de même que le marché a plus ou moins pricé les potentielles mauvaises news, mais demain ça a beaucoup bougé, donc attention à nous. Et juste donc par rapport au poisson d'avril, je ne sais pas si vous vous rappelez pour les plus anciens, donc il y a un an, on avait en fait l'annonce de Memland, comme quoi il y aurait donc une memnet, une blockchain liée au projet Memland, un très gros projet NFT et Web3 avec aussi un memcoin qui s'appelle le Mem. Donc vraiment ils ont un très bon ticker et je le rappelle Memland, c'est la boîte Web3 de Nangag, un des géants dans le monde des mèmes côté Web2. Au final, on est beaucoup, dont moi, à s'être fait avoir donc par l'annonce de Memland de l'an dernier, au 1er avril. Est-ce que cette année, ils vont faire quelque chose? Je ne sais pas. Toujours est-il que moi, j'y crois encore très très fort. Et je m'attends donc évidemment à une annonce, blague ou pas, de la part de Memland aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous rappelle que Memland, ils font comme ce que fait Michael Saylor avec sa boîte stratégie. D'ailleurs, heureusement qu'il est là, je ne sais pas si vous avez vu. Il a encore acheté hier 22 000 bitcoins. Franchement, c'est le GOAT. Donc voilà, vous le savez, sa boîte, elle ne sert à rien. Elle sert juste à acheter du bitcoin en pagaille. Et donc, Memland fait pareil. Mais côté Memcoin, s'appelle Même Stratégie. Et donc, affaire à suivre par rapport à tout ça. Également aussi, je crois que je ne l'ai pas encore dit. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. Vous le savez, ici tous les jours, je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memcoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure. Et en général, vous le verrez, ce sont des news que vous ne retrouverez pas ailleurs parce que ici, pas de trading, pas d'indicateur magique, pas de courbe en mode Ishimoku, je sais pas trop quoi. Non, personne n'en sait rien. Et de toute façon, actuellement, les charts, pour moi, ça vaut que dalle. Et la macro l'emporte sur tout. Vous avez beau faire un magnifique triangle de compression qui s'exporte via les bandes de Bollinger parce que ça croise le H-Riven en H4, bref, j'en sais rien. Trump, il fait un tweet et tout monte ou tout pète, donc enfin ou tout descend. Donc vraiment, pour moi, la macro, c'est tout. Il faut comprendre ce marché et il faut être prêt et réactif et être résilient sur le long terme parce que pour moi, à moyen long terme, vraiment, j'ai aucun doute. J'y crois très fort, mais à court terme, on est secoué comme des cocotiers et les portefeuilles font la gueule. Alors, à l'instant où je tourne la vidéo, on est donc le 1er avril, il est 16h30, le Bitcoin est à 83 000 $, l'Ethereum 1850, et côté altcoin, c'est en dents de scie. On a du rebond, on a des cryptos en négatif, vraiment il y a un peu de tout, c'est très dur de savoir sur quel pied danser. Certains memcoins sont un petit peu aussi sur un joli rebond. D'ailleurs côté memcoin, pas mal de news. Juste avant, je vous ai pas encore dit, mais sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration, en partenariat avec l'exchange Bitpanda, qui je le rappelle est une plateforme d'achat et de revente de crypto-monnaies, mais pas que. Puisque sur Bitpanda, qui est régulé, sécurisé et fiable, avec plus de 6 millions de personnes, et donc j'allais dire sur Bitpanda, on peut donc acheter et revendre des cryptos, des actions, des ETF, des matières premières, des indices crypto, donc sorte d'ETF côté crypto, également aussi des métaux, bref, plein de choses. L'inscription est rapide et facile, il y a 0% de frais de dépôt et de retrait, et sachez aussi que régulièrement, ils font des offres. Donc là, par exemple, pour fêter l'arrivée de la 600e crypto disponible sur Bitpanda, eh bien, ils offrent 60 000 $ de Bitcoin à 60 gagnants. Et pour ce faire, c'est très simple. Vous avez régulièrement des sortes de mini-concours, de mini-loteries. Par exemple, hier, si vous aviez acheté au moins 60 € de Bitcoin, XRP, ETH, ADA ou Sol, eh bien, vous rentriez donc dans cette loterie. Et il y avait donc 1000 balles à gagner pour 12 gagnants.
Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai bien sûr un lien en description. Et sachez aussi que je crois qu'il y a un bonus aussi si vous faites au moins un trade à valeur de au moins 1 euro. Donc voilà. Et en plus de ça, bien sûr aussi, ceux qui passent par mon lien, ça soutient la chaîne. Et donc je vous en remercie. Et puis comme ça, on se diversifie aussi sur différents exchanges. Et on n'a pas tous sur soit Binance, soit Coinbase par exemple. Ensuite, côté memecoin, alors moi vous le savez, mes 3 memecoins favoris pour ce cycle sont le Dodge, donc le Dogecoin, le PP et aussi le Pengu, donc côté Pretty Penguins et côté NFT. Et donc là, grosse news par rapport au Dodge. Pour moi, le Dodge, vraiment, c'est Elon Musk. Je fais pas vraiment de différence. Et donc, je pense que tant que Elon Musk fera des choses, le Dodge devrait performer. Et rappelez-vous aussi que Elon Musk est à la tête donc d'une antenne du gouvernement qui vise à, on va dire, réguler et à faire du ménage dans la gestion des finances américaines. Et ici donc, Elon Musk précise que le gouvernement américain n'a pas de plan, n'a rien de prévu en fait pour utiliser le Dogecoin. Ce qui est forcément pas une très bonne nouvelle, mais moi je pense que un jour il y aura quelque chose par rapport à ce Dogecoin et donc aussi à cette entité Dodge gouvernementale, et donc je surveille ça avec attention. Ensuite vous le savez, donc tous les jours il se passe des grosses folies côté memecoin. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, on a le ACT qui nous fait un moins 50% aujourd'hui, et en fait c'est pas le seul, on a plein de memecoins qui se font défoncer aujourd'hui. C'est des memecoins qui sont faits en fait dumper très très fort par des market makers, notamment Wintermute qui décidément comment dire, est derrière chaque sale news, dans tous les coups fourrés. Ils étaient entre autres derrière avec Binance et aussi OKX dans l'attaque contre Hyperliquid il n'y a pas si longtemps que ça, il y a genre semaine dernière, c'était très récent. Et bref, Wintermute a dumpé plein de tokens et ça les a fracassés. Donc vraiment les memecoins, ça reste un jeu dangereux. Pour beaucoup, c'est du casino. Pas pour les plus gros, pour moi. Quand j'achète du Pengu, du Dodge ou alors du PP, pour moi c'est pas du casino, mais tout ce que vous voyez ici, qui font genre un plus 100% aujourd'hui, plus de 100%, etc. Pour moi ça c'est du casino, et puis 9 sur 10 sont voués à mourir, comme je le dis souvent. Et par contre, un memecoin intéressant, c'est celui-ci, le Bucazoids. Alors je le connaissais pas, je suis allé voir. Le memecoin, à l'instant où je tourne, est en plus 70% sur la journée et capitalisé à 6 millions. Alors juste, on s'en fout de l'acheter ou pas, là n'est pas la question. En fait, j'ai juste une personne dans ma commu qui m'a raconté l'histoire de ce memecoin, donc dédicace à Tornado, et j'ai trouvé ça super intéressant, puisque ce memecoin, en fait, comment dire, est issu d'un jeu. Le jeu s'appelait Space Quest 4, et je sais pas si vous voyez, donc ça en fait c'est le coin, c'est comment dire, la monnaie du jeu, et sur le token, enfin sur la monnaie du jeu, on voit un petit B, et c'est le même B que Bitcoin. Et chose assez extraordinaire, c'est qu'a priori, un des développeurs de ce jeu vidéo serait, comment s'appelle, Alfiné. Et Alfiné, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le gars qui a reçu la toute première transaction de Bitcoin. C'est le premier mec au monde à avoir reçu du Bitcoin. Donc c'est aussi pour ça que beaucoup de gens pensent que Satoshi Nakamoto était Alfiné. Et je dis était parce que Alfiné est mort genre 5 ans après. Donc je crois que c'est 2014 où il est décédé. Bref, du coup, donc ce gars, Alfiné, aurait développé donc ce jeu. En plus, il y a le logo du Bitcoin, du coup voilà, ça reste un peu mystérieux. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que le logo donc du Bucazoid, qui était la monnaie du jeu, eh bien apparaît ici. Et donc voilà, quelqu'un a créé un memecoin par rapport à ça. Je trouvais l'histoire intéressante et c'est pour ça que j'en parle. Et donc merci encore une fois plus à Tornado. Très rapidement ensuite, la marketplace NFT X2Y2 va fermer ses portes, donc fin du mois, le 30 avril. Moi, j'en étais servi à une époque pour faire ce qu'on appelle du lending borrowing de NFT, donc du prêt et puis aussi de l'emprunt côté NFT. À une époque, il y a genre 2 ans, parce que la marketplace a je crois 3 ans, ils étaient deuxième derrière OpenSea, et donc là forcément les NFT sont dans la sauce. Il n'y a plus beaucoup de volume, et donc X2Y2, c'est terminouche. Également, si je vous le rappelle, que vous retrouverez donc sur mon compte Twitter tous les matins, vers environ 11h, un récap de ce qui se passe dans la journée. Alors aujourd'hui, rien de particulier, si ce n'est tout de même le fameux mint de Steady Teddy sur la Bear Chain. Ça fait un bout de temps que j'en parle, et j'en ai reparlé hier, donc allez voir la vidéo, d'autant que la vidéo a fait le pire démarrage, le pire nombre de vues depuis bien longtemps, donc donnez de la force à cette vidéo. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais je m'essaie à ChatGPT 4, et j'essaie de faire des miniatures, on va dire pro, du coup par moi-même, par mes propres moyens. Ça me semble pas mal, malheureusement c'est un peu coupé, et j'ai mis toute l'après-midi hier à faire un truc. Bref, je pense que la vidéo du jour aussi aura une miniature de ce type-ci.
Bref, allez voir la vidéo, merci pour ceux qui soutiennent. Et donc je disais, aujourd'hui, style était dit, vraiment à surveiller impérativement. Donc le mint se terminera dans 5 heures, donc vers 20h, 21h, un machin comme ça. Également aussi, j'aurais pu parler des NFT sur Ronin, notamment de Ronkverse, puisque Ronkverse, c'est donc un projet NFT lié à un même coin. Et dites-vous qu'aujourd'hui, ce NFT, enfin cette collection NFT, est dans le top 10 des NFT les plus tradés. Donc assez remarquable pour un NFT sur Ronin, qui reste quand même une petite blockchain côté gaming. Après, je vous le rappelle, les NFT Ronin sont arrivés sur OpenSea, et donc c'est beaucoup plus simple à acheter pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, renseignez-vous, mais Ronin, moi j'y crois très très fort. Moins pour le côté achat-revente de NFT que pour le côté gaming. Ensuite, en top volume aujourd'hui, on a la collection Defi Dungeons, dont j'ai reparlé aussi hier, semaine dernière, et encore il y a 15 jours, puisque donc c'est un des projets gaming du moment, c'est un risk to earn, c'est aussi une sorte, on va dire, de projet GameFi, donc c'est un peu un mix entre de la DeFi, du gaming, beaucoup de risques. Le mint au final a sold out, ça valait je crois 320$, et là on est quand même à 4,4 sols, donc en gros les gens sont en positif d'environ un sol et demi, donc franchement bravo. La crypto gold aussi du projet a fait une belle perf, puisque aujourd'hui elle est sur un plus 25%, et donc franchement ce projet là c'est un projet à surveiller. Ensuite Taproot Wizards, bon ça j'en ai parlé hier, vraiment grosse déception, c'est une dinguerie, allez voir la vidéo d'hier, j'en parle beaucoup, mais voilà, grosse déception. Pareil aussi pour Gutter Cat Gang. Bref, je continue, j'enchaîne avec cette nouvelle. Alors, Pranksy, c'est un très gros collectionneur de NFT, notamment au dernier cycle, il achetait, mais à tour de bras, grosse dinguerie. Et notamment, il avait acheté donc ce NFT Doodles, le Space Doodle numéro 6914, donc évidemment un NFT très rare. À l'époque, il avait acheté quasiment 300 Ethers, ça faisait un peu plus de 1 million de dollars. Et donc là, il a revendu pour 34 Ethers, 60 000 balles. Ce gars a encaissé une perte d'environ 1 million de dollars. Vraiment les coronets pour faire ça. Après, évidemment, il n'est pas à plaindre, mais tout de même, ça envoie un signal quand même assez bearish par rapport à la situation actuelle côté NFT, et aussi par rapport à Doodles, si même les grosses baleines de l'époque n'y croient plus vraiment. Et d'ailleurs, Pranksy qui relaie un post du projet 02, et ce projet a été fait par le cofondateur de Doodles, qui pour l'instant en fait n'est plus dans Doodles, puisque en gros il est parti je crois il y a 6 mois, 1 an, un machin comme ça, suite à des trucs assez sombres. Du coup, est-ce qu'il refait un cash grab? Je sais pas, mais donc il lance une pré-sale d'une crypto, et une crypto qui serait donc un token utilitaire lié à un projet gaming. J'en sais pas plus que ça. Perso, je vais pas le faire parce que le gars a quand même une réputation pas faux folle, mais pour ceux qui veulent se renseigner, allez-y, peut-être que ça va performer, je sais pas. Et dernière info côté NFT, on a de nouveau donc la collection Clénosaure qui vient d'être nominée pour avoir un award. Clénosaure, vraiment c'est une très belle collection NFT sur Solana que j'aime beaucoup, j'en parle souvent. Pour moi, je le redis, c'est un petit peu les Pudgy Penguins version Solana. Leur floor price actuel, leur prix plancher est à 14 sols, et puis voilà, ils sont très très forts côté gaming, côté IP, peluche, et bien sûr aussi côté, on va dire, série animée. Peut-être un jour une série Netflix sur Clénosaure. Ensuite côté gaming, alors je sais pas si vous vous rappelez, hier j'ai parlé de la crypto Gun qui a fait un très gros lancement, et en vrai j'ai vu qu'il y avait beaucoup de FUD par rapport à cette crypto, donc la crypto du projet Off the Grid et des studios Gunzilla. Pourquoi du FUD? Parce que en gros, les investisseurs qui ont donc investi dans ce projet il y a genre 5 ans ont reçu un mail qui dit en fait vos tokens, ils sont pas libérés. Donc quand le token sort, ils sont encore bloqués, je crois quasiment 1 an, ou alors c'est progressif, et vous êtes dans le cul, pour faire simple. Si vous voulez qu'on vous rembourse, on vous rembourse, et sinon, eh bien, vous recevrez vos tokens bien plus tard, et donc forcément, il y a très peu de pression vendeuse, je crois qu'il y a à peine 6% de la supply qui est libérée, et donc c'est pour ça que ça a bien explosé, et malgré ça, du coup, donc du FUD, et forcément le token a beaucoup retracé, entre 30 et 40%, affaire à suivre donc. Off the Grid reste un très joli projet. Également aussi très joli projet, le projet Shrapnel, qui est d'ailleurs souvent comparé à Off the Grid, parce que c'est aussi un shooter, quelques images rapides actuellement à l'écran, et Shrapnel qui a réussi à faire un partenariat avec le gouvernement chinois et la blockchain du gouvernement chinois. Je sais même pas qu'ils aient une blockchain, donc apparemment ils en ont une, qui porte un nom à coucher dehors.
s'appelle RWA, Trusted Copyright Chain. Et donc de ce que je lis, donc cette blockchain utilisera la plateforme Shrapnel pour authentifier le droit d'auteur des actifs numériques de Shrapnel. Et donc voilà, c'est le premier jeu qui est en partenariat finalement avec le gouvernement chinois. Et donc je voulais en parler. Et rappelez-vous que ce soit Off the Grid ou Shrapnel, les deux sont dispo gratuitement pour ceux qui veulent tester. Ensuite, ça a été confirmé, donc demain sort une crypto très importante côté gaming, celle du jeu Raven Quest, donc un MMORPG sur Immutable X. Et la crypto Quest est attendue depuis très longtemps, donc peut-être aussi pareil, un apport de liquidité côté blockchain gaming, ça sera une affaire à suivre. Ensuite, un nouveau drama, c'est peut-être la fin du projet Blade of God 10. Alors pareil, c'était un projet gaming, on va dire, légèrement hypé il y a plusieurs mois. Et au final, de ce que j'ai vu, donc le projet est disponible, hein, il est toujours disponible d'ailleurs. Et donc apparemment, une des cofondatrices révélerait que le fondateur de Blade of God, finalement, genre les giveaways, les cadeaux qu'il faisait à la commu, et ben en gros, il tirait pas au sort ou quoi, il faisait pas le concours, et il les récupérait lui-même. Et apparemment, il y a pas mal de choses sombres donc autour de ce gars-là et de ce projet Blade of God. Donc à mon avis, ça sent le roussi pour ces projets-ci. Je vous le rappelle, tous les 2-3 jours, dans le monde du blockchain gaming, on a un projet qui met malheureusement la clé sous la porte pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et donc, bah voilà, c'est monnaie courante. Moi, je le redis, je pense que le gaming, au général, fin d'année va exploser, forcément avec la sortie de GTA 6. Et je pense donc aussi que, en toute logique, le gaming blockchain devrait suivre. Et donc, je m'attends à, on va dire, une rentrée tonitruante après l'été. Affaire à suivre donc, je me répète. J'espère que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à soutenir en vous abonnant, en likant, en partageant et en commentant les vidéos. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Soyez forts pour ce soir et surtout pour demain. Et donc rendez-vous demain. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.